Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, pour ce mois de décembre 2021, dernier mois de l'année, bienvenue les Gémeaux. C'est donc votre tirage. On va voir un petit peu comment va se terminer l'année, sur quelle ambiance. On va commencer avec Ganesh et ses conseils. Alors, expression enfantine. Vous voyez là les Gémeaux, on est en train de vous conseiller de lâcher prise, d'être plus léger, plus enfantin, c'est-à-dire de prendre les choses avec plus de positivisme, plus de naturel. Je dirais pas de naïveté, mais un enfant, vous voyez, il voit pas les choses tordues, il prend les choses telles qu'elles sont, il se fait pas des films. Et bien là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc je pense que vous devez être dans une situation un petit peu compliquée. Peut-être avez-vous un peu tendance à noircir le tableau, à voir les choses pas exactement comme elles sont, et peut-être aussi, si vous manquez de spontanéité, c'est que vous êtes un peu trop dans le calcul. La situation vous pousse peut-être à jouer, entre guillemets, une partie d'échecs et ça vous épuise. Donc, on vous invite à être un peu moins sur la réserve, un peu moins dans une partie de tactique et un peu plus spontané. Innocence, ben voilà, ça confirme. On vous demande de faire preuve d'innocence, de faire preuve d'expression enfantine, c'est-à-dire d'arrêter de voir le mal partout, d'arrêter de penser que dès qu'il y a une action ou quelque chose, ça peut être le contraire de ce que vous pensez. Je dirais, arrêtez de vous manipuler vous-même le cerveau. D'accord? On va aller voir donc les cartes du 1er au 10. Vous me sortez le roi de bâton. Alors le roi de bâton, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie de quelqu'un qui veut passer à l'attaque, qui veut passer à l'action, qui veut obtenir des résultats et qui peut, quand ça ne se passe pas comme il veut, s'impatienter, piquer des colères, être autoritaire, bref, quelqu'un qui n'est pas facile à vivre. D'accord? Vous me sortez la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle, peut-être que vous avez envie de diriger les affaires, que vous voulez que ça aille au rythme que vous voulez, que l'action soit exactement comme vous le souhaitez, mais en même temps, vous êtes quelqu'un qui... alors, soit c'est une personne à côté de vous qui a cette énergie de reine de Pentacle, soit c'est vous. C'est-à-dire que vous êtes capable de diriger les choses, bien qu'un peu autoritaire, et en même temps, vous voulez le contrôle. Vous voulez le contrôle financier, matériel, organisationnel. Donc attention, parce que autant de volonté et de pouvoir dans une seule main, c'est pas toujours bon. C'est pas bon pour vous, parce que ça vous empêche de prendre le temps de respirer, et en même temps, pour les autres, ça peut devenir très difficile à vivre. La loi. Donc là, il y a des règles. Il y a une décision judiciaire, il y a un passage au tribunal. Donc, on peut éventuellement envisager qu'il y ait un passage au tribunal entre une personne hyper autoritaire, capricieuse, autoritaire et, comment dire, je dis deux fois la même chose, je cherche le terme, c'est pas grave, et quelqu'un qui est calculateur, chef d'entreprise. Ça peut être une énergie féminine et une énergie masculine, c'est une possibilité. Mais là, il y a un règlement, il y a un jugement de divorce, il y a un passage au tribunal peut-être au niveau des affaires. Il y a quelque chose qui doit être tranché. Ça vous apporte du souci. Mais bon, araignée du soir, espoir, ça vous apporte du souci, ça vous inquiète, ça ne vous met pas à l'aise. Donc, vous êtes peut-être en affaires ou en discussion avec une personne qui est beaucoup plus
analytique, organisée, cartésienne, et qui peut-être, parce que quelque part, les gens qui ont un tempéramentaire sont plus lents, parce qu'ils prennent le temps d'analyser, ils prennent le temps de réfléchir. Et vous, avec votre bâton de feu, bah, ça va pas assez vite, ça vous agace, ça va pas comme vous voulez. Alors, du 10 au 20, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on est encore dans le 3 de bâton, vous avez des projets et vous voulez prendre le large. Donc là, il y a eu un jugement, il y a eu une décision de rendu qui vous amène quelques soucis. Et dans la deuxième décade, bah, vous décidez de tourner le dos à ce que vous avez pour aller vers autre chose. Ou alors, vous aviez un projet et vous décidez d'aller plus loin dans le projet pour le pérenniser. Le Seigneur des Ombres, c'est l'équivalent de la mort dans un tarot classique. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir un changement. Donc effectivement, ça confirme. Vous tournez le dos à une situation, vous voulez partir dans une autre direction, vous voulez transformer quelque chose, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus et vous voulez qu'il s'absente. Donc en même temps, en tant que balance, vous avez le gouverneur du Scorpion, donc Pluton, qui est actuellement dans votre travail de tous les jours, vos contraintes et vos obligations, qui traversent le domaine des changements, le domaine des pertes, des divorces, des procédures juridiques, etc. Donc c'est peut-être ça, d'accord? Il y a une affaire d'argent. Donc, il est probable que soit le fait de partir, de tourner le dos à une situation, d'entreprendre un changement va vous rapporter de l'argent. Imaginons que vous vendez une maison, bah oui, vous récupérez la mise. Vous décidez de vous défaire d'une entreprise, vous récupérez vos billes. Ou alors, pour pouvoir entreprendre ce changement et partir, il vous faudra de l'argent. Et beaucoup de démarches administratives. Donc, il y a bien des papiers, il y a bien quelque chose qui se met en place. Alors, du 20 au 30, le monde. Alors le monde, c'est une très belle carte parce que ça veut dire que vous vous lancez à l'aventure, vous allez de l'avant, vous avez des projets, vous avez des perspectives, c'est génial. Mais attention, parce qu'avec le monde, selon comment vous allez étudier et utiliser cette énergie, vous pouvez passer dans des ambitions démesurées. Donc faites attention. Il y a parfois aussi la notion de remboursement. Vous me sortez le 2 de calice, donc il semblerait que dans vos projets, vous alliez vous associer à quelqu'un, vous mettre en accord avec quelqu'un, prendre des décisions, à faire les choses à deux. Culpabilité. Alors, pour l'instant, je ne sais pas qui est coupable. Est-ce que c'est vous qui vous sentez coupable d'avoir peut-être rompu une affaire pour en prendre une autre? Ou alors, vous vous sentez coupable parce que vous vous mettez en association avec quelqu'un, mais est-ce que vous n'avez pas un peu manipulé? Je vous rappelle que vous avez sorti l'innocence. Or, on vous demande de faire preuve d'innocence, c'est-à-dire d'éviter la manipulation, d'être franc, d'être direct, de jouer carte sur table. Et il y a une femme qui sort. Alors, si vous êtes Madame Gémeaux, ça peut être vous. Et dans ce cas-là, la culpabilité ou les accusations peuvent vous concerner directement. Ou alors, ça concerne une femme de votre entourage. On va aller voir le tirage donc relationnel, qu'il soit professionnel, sentimental ou amical, voire familial. Vous me sortez la reine de coupe. C'est vous, là, les Gémeaux. Ça veut dire que là, vous êtes en âme protectrice, généreuse, dans le soin. Éventuellement, vous pouvez être quelqu'un qui travaille dans le monde de la santé, ou bien dans les affaires sociales. C'est une possibilité. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, on vous dit que vous pouvez faire confiance. C'est ce que vous ressentez aussi. Quelles sont vos intentions? Vous voulez la victoire. Dans votre action, vous voulez y aller, vous voulez gagner. Vous êtes vraiment dans l'action. Dans l'action peut-être en rapport avec le milieu du soin. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est un monde, une action qui vous attire. Vous ne pouvez pas y résister, vous voulez vraiment y aller. Donc là, vous avez quelque chose en tête. Ce qui pourrait être lié à toute cette paperasserie, cette envie de partir et d'aller vers l'avenir. L'autre en face, l'empereur. Donc l'autre en face, c'est un patron. Celui qui vous fait face, c'est quelqu'un qui veut construire, qui veut bâtir. En même temps, c'est un travailleur. Il veut quelque chose de concret. D'accord? Relation karmique, vous vous connaissiez déjà.
il a peut-être une impression de déjà-vu ou il pense bien vous connaître, il pense bien vous avoir jaugé. C'est une possibilité. Après tout, ici, vous avez quand même un 2 de calice, donc vous vous associez à quelqu'un en vue d'un projet. Ses intentions, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça veut dire qu'il veut du changement. La situation dans laquelle il est, lui plaît plus. Il est déçu. Il en a marre. Il veut autre chose. Il veut partir, lui aussi, à l'aventure. Vous voyez, vous voulez partir en 3 de bâton pour construire quelque chose, passer à l'action. Lui, il tourne le dos à la situation parce que, émotionnellement parlant, il ne se retrouve plus dans la situation. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il pense qu'il y a un effort à faire. Peut-être que c'est vous qui devez faire un effort. C'est possible. Il attend quelque chose. Les difficultés de la situation. Ah, je comprends maintenant pourquoi vous me sortez l'innocence. Alors, les difficultés ou les obstacles, c'est-à-dire le comportement qui peut, ou les événements qui peuvent bloquer l'évolution de votre situation. Vous me sortez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ce n'est pas une jolie carte, dans le sens où on pense à un voleur, à quelqu'un qui fuit, à quelqu'un qui a menti, à quelqu'un qui a manipulé. Donc, comme vous dit Ganesh, innocence, expression enfantine. Si vous devez agir, si vous devez prendre des décisions, essayez de rester le plus droit possible, le plus honnête possible et de jouer carte sur table. Parce que sinon, ça se retournera contre vous. C'est la difficulté de la situation. Si vous voulez obtenir la confiance de l'autre, il faut que vous jouiez franc jeu. D'accord? Cette carte, souvent, c'est ce qu'elle signifie. C'est qu'on a un peu tendance à jouer aux échecs, à manipuler, à chercher à gagner la bataille, quel qu'en soit le coup. C'est pas conseillé. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, on peut penser que la carte de l'argent que vous m'avez sortie ici, pour pouvoir entreprendre ce changement et lancer votre départ vers autre chose, il vous faut de l'argent. Et vous allez donc devoir faire des démarches administratives, voire bancaires ou juridiques. Pour favoriser la situation, le hiérophante, c'est une très belle carte, le hiérophante. C'est une carte où on approfondit la situation, on s'appuie sur des valeurs, sur le respect. Donc, si vous mettez bien expression enfantine et innocence en avant, vous allez trouver facilement ces valeurs. Vous allez facilement, et vous voyez, ça correspond bien. Si vous trichez, ça ne marchera pas, ce sera un obstacle. Si vous êtes honnête, si vous êtes appuyé sur des valeurs, sur le respect, si vous approfondissez la base de votre projet de façon honnête, ce sera favorable. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être allez-vous devoir vous isoler, voire jouer la partie plus ou moins tout seul sur un certain niveau. C'est une possibilité. Vous allez peut-être vous retrouver un peu seul et il va falloir, pour convaincre, montrer patte blanche. À la fin du mois, vous me sortez le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est mental, c'est dans votre esprit. Ensuite, le 2, c'est une notion de choix. Vous ne savez pas dans quelle direction choisir. Vous ne savez pas quoi faire. Vous avez des doutes. Et en même temps, vous voyez, les yeux sont bandés. Ça veut dire que mentalement, parce que l'épée, c'est le mental, hein, c'est l'esprit, vous ne savez pas où vous en êtes. Vous êtes aveuglé par la situation. Vous ne savez pas dans quelle direction vous dirigez. Vous ne savez pas dans quelle direction regarder. Ça, c'est les doutes que vous aurez à la fin du mois. Peut-être liés à ces culpabilités, donc à ces accusations. Peut-être parce que justement, on va vous mettre le doigt sur quelque chose qui va vous gêner, qui va vous déranger, ou alors qui va vous bloquer. Et à partir de là, vous ne savez plus dans quel sens aller. C'est une possibilité. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Voilà, aimez-vous d'abord, soyez honnête, soyez direct, soyez innocent, expression enfantine, c'est-à-dire léger, ouvert, et vous verrez que ça se passera beaucoup mieux. Alors, les portes de l'intuition vous disent l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est ça, parlez avec votre cœur, avec votre âme d'enfant. Ne cherchez pas à faire une partie, entre guillemets, d'adulte. Soyez spontané. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. S'il y a des conflits familiaux, s'il y a des affaires de famille en cours qui généreraient justement ce passage au tribunal, essayez d'être diplomate, d'être dans l'écoute et éventuellement dans la négociation. On va voir un petit peu avec Gaïa
s'il y a des énergies émotionnelles qui pourraient nous guider. C'est vrai que vous avez le domaine des changements, des transformations, des divorces, des ruptures, des pertes en Capricorne, que son gouverneur est dans le domaine des affaires administratives. Donc, il est possible que pour certains Gémeaux, une affaire soit arrivée à son bout ou une histoire de succession aussi. Et oui, c'est Saturne en Verseau, c'est les démarches administratives et les finances, d'où cette carte-là. Alors, si c'est des démarches administratives et qu'on vous parle d'innocence et de finances et carrière qui sont un obstacle, ne cherchez pas à modifier vos finances ou à cacher la réalité de la situation. Parce que si on s'aperçoit que vous avez triché, vous perdriez tout bénéfice d'un soutien quelconque. Là, je pense que le jeu Ganesh vous invite, et le tarot aussi, à jouer franc jeu. Alors, pour vous, intuition, les murmures silencieux du cœur. Vous pouvez aimer sans craindre. Vous êtes quelqu'un qui est dans le soin, dans le don, dans travailleur, et qui travaillait aussi dans un métier en rapport avec le don de soi aux autres. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse biaisée. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de tricherie, de manipulation. Et là, vous voulez gagner la bataille. Vous y croyez, vous le voulez. Et vous me sortez la tentatrice. C'est justement ce que Ganesh vous dit de ne pas faire. Hein. Attention. Lui, l'autre en face, c'est l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Lui, il veut construire quelque chose. Il veut mettre en place quelque chose et il y croit. Il veut construire, il veut que ce soit fertile, il veut que ce soit, qu'il y ait un résultat, quoi, que ce soit constructif. Ses intentions, terre-mère sacrée, message d'amour. Bah oui. Il est déçu par la situation, ce sont des couples, donc il est déçu par une situation relationnelle. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'amour, il veut autre chose. Donc peut-être les Gémeaux que vous avez fait un petit coup de canif dans le contrat et que ça complique les choses. Il est probable que dans la situation, là, il y ait des divorcés qui règlent les comptes au niveau du tribunal. C'est une possibilité. Hein. On verra avec les positions planétaires à la fin du jeu, mais on va avoir des précisions. Dans les difficultés, il y a déjà vos finances, on le sort ici avec l'argent. Il y a aussi le manque de franchise, vous le sortez ici avec la tentatrice, d'accord? Tout ça, ça va être une difficulté pour pouvoir avancer dans votre projet. Mais vous me sortez aussi le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Soyez carré. Ne vous laissez pas promener par des illusions. Ne vous laissez pas non plus berner par l'autre, d'accord? Donc, soyez bien carré. Faites attention, le rêve est dans les obstacles. Donc, si vous ne maîtrisez pas la situation, si vous ne l'analysez pas bien, vous risquez de vous faire avoir. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Eh bien, de vous appuyer sur les règles, donc de signer des contrats en bonne et due forme, de vous faire aider par un juriste éventuellement. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle, c'est-à-dire d'y croire, d'avoir la foi en votre projet. À la fin du mois, vous me sortez la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Et oui, on vous dit de vous aimer, donc d'être naturel, de... Expression enfantine, c'est de prendre connaissance avec vous-même, de comprendre ce que vous voulez au fond de vous, ce que votre cœur veut réellement, et pas ce que les événements vous imposent ou ce que les gens veulent vous imposer, mais ce que vous voulez. En sachant ce que vous voulez, vous arriverez à vous diriger au milieu de toute cette nébulosité, d'accord? Mais il faut que vous compreniez qui vous êtes et ce que vous voulez. À partir de là, vous serez moins dans le flou. Vous y verrez plus clair. Et c'est pour ça que vous aurez retrouvé avec votre véritable nature la guérison. Vous saurez où vous voulez aller. C'est ça qui est important. Nos petits anges gardiens. Donc, n'oubliez pas, il faut rester franc, honnête, direct. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas un jugement. Hein. Je cherche juste des termes pour vous expliquer les choses. Et en même temps, il faut que vous écoutiez ce qui se passe en vous. Il ne faut pas que vous vous laissiez mener par... comment dire? Vous avez un besoin de liberté. Vous avez un besoin d'agir et de vous exprimer sans contrainte. C'est vous, ça, les Gémeaux. C'est au fond de vous. Donc, exprimez-vous, faites ce qu'il faut, mais n'oubliez pas de respecter les traditions, les règles. C'est ça qui est important. Alors, nos petits anges gardiens vous disent
arc-en-ciel. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend, au par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Faites-vous confiance. Lâchez prise face aux angoisses. Soyez honnête, si je puis dire, et faites-vous confiance. On va aller voir au niveau astrologique pour plus de précision pour les planètes rapides. Mercure, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est votre gouverneur. Alors, Mercure, le processus mental, et c'est justement votre point fort, votre façon de penser, d'analyser, de communiquer, d'échanger, c'est votre force. Et c'est ça justement qu'il faut mettre dans le droit chemin, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous êtes dans une situation extrêmement compliquée et que vous vous retrouvez tenté de faire un détour pour éviter de faire face à la situation, non. Faites face à la situation, c'est ce qu'on veut vous dire. N'hésitez pas à faire face à cette situation parce que de toute façon, c'est logique. Si vous détournez le problème, si vous contournez l'obstacle, à un moment ou à un autre, ça reviendra à la surface, ça vous reviendra en pleine tête, en pleine figure et ce sera pire qu'avant. Donc, mettez les choses au clair, soyez nickel, c'est la seule façon d'y arriver. C'est ce que je vous dis. Vous aurez tout, vous gagnerez tout si vous respectez les règles. Voilà. Alors, notre cher Mercure qui gouverne votre ascendant, c'est-à-dire votre comportement, vos envies, vos idées, vous, votre constitution physique, et qui gouverne également votre foyer. Donc, votre patrimoine, votre foyer, votre famille, vos ancêtres, votre domicile, si vous avez une maison. Mercure, actuellement, est en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il est dans vos associations. Il est dans vos contrats que vous signez. Il est dans le domaine de l'employeur ou du conjoint. D'accord? Votre processus mental met en relation votre comportement avec votre foyer et votre conjoint ou votre employeur, votre associé. À partir du 14, il va passer dans le domaine des ruptures, des changements et des transformations. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez la 13. La 13, c'est la rupture. D'accord? La rupture, on change de direction, on s'en va ailleurs. On a besoin d'argent ou on obtient de l'argent, on fait des démarches administratives. Après, vous avez Vénus. Vénus, c'est cette reine de coupe, c'est l'amour, le bien-vivre, le bien-être. Vénus, chez vous, elle gouverne la maison 12, qui est le domaine des projets que l'on met en place, mais dont on ne parle pas parce que ce n'est pas encore mature. Elle peut concerner aussi les études, c'est-à-dire si vous êtes en train de suivre une formation pour vous reclasser, officiellement vous êtes en formation, on ne le sait pas, mais vous vous préparez à un nouveau projet. Et puis elle concerne aussi tous les lieux de soins, les maisons de retraite, si vous avez une personne à placer en maison de retraite, et les hôpitaux, les soignants, les personnes qui travaillent comme la reine de coupe dans l'aide aux autres. Vénus, elle est dans la maison 8. C'est-à-dire que elle met en contact donc ce domaine du soin et des choses dont on ne parle pas, des grandes épreuves également, et elle met en contact la maison des enfants, la maison de l'auto-entreprise et de la créativité personnelle, de ce qu'on aime. Et tout ça dans la maison 8, c'est-à-dire que tous les changements que vous allez vivre, et la maison 8 en Capricorne avec Vénus, c'est jusqu'au, je crois, j'avais vu 7 mars. Jusqu'au 7 mars, vous allez avoir beaucoup de transformations au niveau de vos projets secrets, au niveau de votre travail éventuellement lié aux soins, au niveau de vos enfants ou de vos amours. Et il y a des ruptures, il y a des changements, il y a des transformations qui se mettent en place. D'accord ? Il faut savoir que Vénus, quand elle est en Capricorne, elle est plus froide, elle est plus réfléchie, plus analytique, elle est plus calculatrice. Et c'est ça justement où on vous dit, attention, innocence. C'est que quand Vénus, le bien-être, l'envie d'avoir quelque chose, elle peut devenir, comment dire, le Capricorne, c'est quelqu'un qui, c'est un tacticien. Le Capricorne, son mot d'ordre, c'est j'utilise. Donc, si dans son intérêt, il est nécessaire qu'il utilise
entre guillemets, les sentiments pour obtenir gain de cause, bah, le Capricorne, il n'hésitera pas à le faire. Parce que c'est un ambitieux, c'est un constructeur. D'accord? Donc, c'est là où intervient la notion d'innocence. Après, nous avons Mars. Mars, il gouverne vos projets. Et Mars, actuellement, il est en Scorpion jusqu'au 14. C'est-à-dire qu'il est dans le domaine des obligations, des contraintes, du travail de tous les jours. Mais à partir du 14, c'est-à-dire ici, il va passer en Sagittaire. Et en Sagittaire, vous avez quoi? Vous avez les associés, le conjoint, les contrats, l'employeur. Et c'est là où Mars, vous allez poser une action pour rompre quelque chose, pour partir dans une autre direction. Alors peut-être allez-vous rompre un contrat de travail, récupérer des indemnités et faire des tas de démarches. Mais c'est là, c'est entre le 10 et le 20 que les choses vont se poser. Et c'est Mars qui va initier l'action. Après, nous avons Jupiter et Saturne. Alors, Jupiter et Saturne, ils se trouvent en Verseau, dans le domaine des démarches administratives et juridiques, dans le domaine de l'administration en général, que ce soit la police, que ce soit l'enseignement ou les hôpitaux, les soins. Et Jupiter va gouverner les contrats, les associés, le conjoint, l'employeur. Et Saturne, lui, gouverne les ruptures, les changements, les transformations. Il gouverne également le salaire des fonctionnaires. Donc, il y a certains Gémeaux qui vont rompre leur contrat avec l'administration ou alors qui vont signer un contrat pour devenir fonctionnaire. C'est une possibilité. Mais il y a un changement à ce niveau-là. Ensuite, nous avons Uranus. Uranus, il gouverne les démarches administratives et juridiques et il se trouve dans vos grandes épreuves, d'une part. Donc, je pense que pour vous, ici, la mise en ordre dans une affaire, peut-être êtes-vous associé ou avez-vous un patron. Alors, ça peut être un patron hyper autoritaire et difficile à vivre et vous ne supportez plus. Ou alors, vous êtes en affaire avec quelqu'un qui gère les affaires et vous ne pouvez pas mener les choses comme vous voulez. Mais là, il y a une rupture. Et Saturne, qui est dans les démarches administratives et juridiques, gouverne le changement, gouverne la rupture. Uranus, donc j'étais en train de vous dire, Uranus gouverne aussi les démarches administratives et il occupe le domaine des grandes épreuves. S'il y a une rupture à laquelle vous ne vouliez pas vivre, c'est une épreuve, mais gouverne également le milieu des soignants, des maisons de retraite, des projets qu'on met en place mais dont on ne parle pas parce qu'on n'est pas encore prêt pour les mettre à jour. Et quant à Pluton, je vous l'ai expliqué, Pluton, il occupe vos obligations, il occupe vos contraintes et votre travail de tous les jours. Et il se trouve dans les transformations. Donc, vous êtes vraiment en train de remettre en question votre vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Mais là, vous êtes en train de prendre des décisions. Décisions qui se passeront bien si vous le faites avec amour, si vous le faites avec compréhension. Et surtout, si vous ne manipulez pas les sentiments des autres. Sur ce, je vous redis le petit message. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Voilà les Gémeaux. Je pense que ça va bouger pour vous. Vous êtes en train de mettre des tas de choses en place. Il y a une rupture, c'est évident. Après, ce sera chacun vos... Étant donné que c'est un tirage général, ça va être différents niveaux de rupture. Mais il y a une rupture avec des démarches administratives et de l'argent du 10 au 20 décembre. À la fin du mois, vous aurez peut-être un peu de mal à y voir clair, mais faites-vous confiance. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez ce que vous voulez au fond de vous. Et surtout, restez toujours dans l'amour, toujours dans le bien penser. D'accord ? Sur ce, les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes avec la famille. Et puis, je vous dis au mois prochain. Allez, au revoir les Gémeaux.